Je suis la directrice générale de WIC Capital, qui est un fonds d'investissement qui finance les entreprises dirigées par les femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière après des études en école de commerce en France. J'ai commencé ma carrière en banque pour le groupe Société Générale, où j'ai travaillé pour l'inspection du groupe. Donc, c'était un corps d'audit et de conseil pour le compte de la direction générale. Donc, on a eu l'occasion de revoir des lignes métiers, des filiales du groupe. Et puis, après cette expérience de quelques années, j'ai décidé de revenir au Sénégal. Et je voulais vraiment travailler dans le financement, parce que c'est quelque chose que j'avais découvert en banque et que je trouvais extrêmement impactant. Parce que la finance, quand elle est bien utilisée, c'est effectivement un outil d'impact assez puissant. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, le fonds souverain était en train de se mettre en place, le fonds souverain sénégalais, le fonds 6. Et donc j'ai rejoint cette équipe initiale et j'ai redécouvert un peu mon pays. Et c'était une superbe expérience. C'était en lien avec le secteur privé qui me passionne particulièrement et aussi le secteur public qui est extrêmement important dans les États africains. Et donc au fonds 6, ce qui me passionnait vraiment beaucoup plus que les autres projets, c'était des projets portés par des entrepreneurs sénégalais qui cherchaient à lever des fonds et à améliorer leurs projets. Et donc pendant que j'y étais, à ce moment-là, le WIC était en train de se créer, le Women's Investment Club, en 2016. Et donc moi j'ai décidé de rejoindre le club, d'investir aussi aux côtés de ces femmes pour accélérer la croissance de ces entreprises. Et pour moi, à l'époque, c'était vraiment plus un projet extracurriculaire, on va dire. Parce que j'étais investisseur, donc j'avais envie de mettre à disposition mon expertise pour les femmes entrepreneurs qu'on ne voyait pas forcément dans nos sphères à l'époque au fonds 6. Je ne les voyais pas vraiment dans les entrepreneurs que nous rencontrions. Et donc j'ai commencé à travailler avec l'équipe de WIC à la structuration de WIC Capital. Et au moment de lancer le fonds, c'est naturellement que j'ai postulé. Et j'étais contente d'être retenue. Et ça a été une excellente initiative, une excellente aventure. Parce que là, pour le coup, je réalise vraiment ce que je découvre être un peu ma mission de vie, c'est-à-dire pour développer le secteur privé africain, travailler avec les petites entreprises. On est sur un continent où le secteur privé est extrêmement petit, encore larvaire. Et il est important qu'on soit intentionnel sur le développement des petites entreprises, notamment celles dirigées par les femmes. Alors, WIC Capital, un fonds d'investissement par les femmes pour les femmes, c'est à la base une initiative d'un groupe de femmes sénégalaises qui se sont mises ensemble pour adresser les problématiques que les femmes entrepreneurs rencontrent sur le continent et ailleurs en matière d'accès au financement et d'accès à de l'assistance technique. Quand on regarde un environnement comme le Sénégal et aussi la Côte d'Ivoire, on s'en rendra compte plus tard, on a pas mal de femmes entrepreneurs, mais elles sont essentiellement sur de très petites entreprises. Et à cause de cette petite taille, elles continuent d'avoir beaucoup de mal à se développer. Parce qu'à un moment de son développement, pour aller plus vite, on a besoin de capital. Et pour accéder au capital, il faut être un peu formalisé, il faut avoir eu un track record. Et donc voilà, la petite taille des entreprises, là c'est un peu un cercle vicieux. On est petit, on a du mal à accéder au capital, on n'a pas de capital, du coup on reste petit. Et donc voilà, et c'est souvent des entreprises qui ont eu accès à de la microfinance, mais à un moment donné, il faut aller avoir un ticket un peu plus important pour se développer. Et donc, pour les banques, ces entreprises restent trop informelles, trop petites. Les fonds d'investissement, n'en parlons même pas. Et donc, on a décidé de mettre en place WIC Capital en mettant d'abord en commun notre épargne de femmes qu'on a investi et on a décidé de nous positionner sur ce qu'on appelle le milieu manquant. En anglais, c'est le missing middle. Des entreprises qui ont un peu évolué par rapport à la microfinance, donc qui ont des besoins qui vont au-delà de ce que la microfinance peut offrir, mais qui reste trop petit, trop informel pour le secteur financier classique. Et donc, on s'est dit, on va structurer un véhicule d'investissement avec une stratégie dédiée, vraiment pointue, qui réponde aux besoins. Et donc, pour nous, ces besoins-là, c'est quoi? C'est un capital adéquat, donc qui est vraiment structuré de façon à répondre aux besoins. Donc, c'est que ce soit aussi bien dans la taille du ticket, on va investir entre 25 millions et 300 millions de francs CFA, que dans le type d'instrument. Nous, on va prendre des parts dans les sociétés, on devient actionnaire. Et le fait d'être actionnaire, ça permet d'être présent en fait. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être un peu intrusif parce qu'on a un actionnaire qui demande des réunions, parfois hebdomadaires, il y a un conseil d'administration où on demande des comptes. Mais le conseil d'administration, il est clé parce que ça pose la pérennité. En tant qu'entrepreneur, on rend des comptes. On n'est plus seul dans le business, on rend des comptes. Et cette reddition de comptes-là, elle est extrêmement importante parce que ça favorise la formalisation, la prise de bonnes décisions pour le business. Et après, nous, on attend la rentabilité aussi. On est un fonds d'investissement. Donc tout ça, de sorte que naturellement, on va aller investir dans des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et qui sont portées par des entrepreneurs extrêmement ambitieux qui veulent passer de 100 à 1 million.
donner des données, de fausses données. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on investit. Et au-delà du capital, c'est tellement important quand on est sur ce type d'entreprise d'apporter de l'assistance technique. Et chez nous, l'assistance technique, elle a été pensée de A à Z. On a la WIC Academy qui apporte de l'assistance pré-investissement, parce que encore une fois, c'est des petites entreprises qui ne sont pas encore assez formalisées pour supporter notre due diligence. Donc dans la WIC, quand les entreprises qui suivent des programmes de la WIC Academy, à chaque fois sur les cohortes, on peut identifier quelques-unes qui ensuite passent dans ce qu'on appelle notre pipeline, les entreprises qu'on cible et avec lesquelles on va travailler vers de l'investissement. La WIC Academy, elle va aussi intervenir après l'investissement sur des sujets très spécifiques qu'on a identifiés nous pendant notre phase d'analyse. On va dire par exemple telle entreprise, elle a besoin qu'un consultant intervienne sur ses RH ou sur la qualité, QHSE, parce qu'en général, bon, sur l'agribusiness par exemple, il faut que la QHSE soit sans faute. Et là, la WIC Academy peut apporter ce type d'assistance en payant l'expertise, en mettant en relation avec un consultant, un expert. Et au-delà de la WIC Academy, il y a les membres du WIC qui sont notre secret sauce, notre arme secrète. Elles sont dans les conseils d'administration dont je parlais et elles jouent aussi le rôle de mentor. Alors la mentor, elle a un rôle différent de l'administratrice. Elle joue un peu le rôle de grande sœur, tata, avec ce regard un peu bienveillant dont on a quand même besoin dans la vie de l'entrepreneur où c'est super difficile. Donc c'est bien d'avoir ce regard d'une femme avec un peu plus d'expérience qui a galéré dans le milieu des affaires en Afrique de l'Ouest francophone est extrêmement compliqué. Et c'est bien d'avoir ce regard-là. Tandis que l'administratrice, elle joue le rôle d'administratrice. Et l'investisseur aussi joue son rôle d'investisseur, qui n'est pas forcément celui de se caresser dans le sens du poil. La WIC Academy va cibler, sur le programme de préparation à l'investissement, à une cible plus large que WIC Capital. Mais elle prend en compte quand même les critères de WIC Capital dans sa sélection. Par exemple, nous, on va regarder des entreprises qui ont au moins 1 an d'existence. Donc la WIC Academy aussi, quand elle va faire ses appels à projets, elle va prendre ce type de société. Mais elle prend aussi des sociétés qui ne seront jamais financées par WIC Capital. Parce que son objectif, c'est d'avoir un impact plus large sur les femmes entrepreneurs qui, à la fin d'un programme de la WIC Academy, peuvent avoir un crédit bancaire, etc. et se développer, se structurer. Mais bien sûr, nous, notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'entreprises investissables qui sortent des cohortes de la WIC Academy. Quand on dit entreprise dirigée par des femmes, pour eux, c'est des très petites entreprises. Et la femme africaine entrepreneur donne encore l'image d'être une entrepreneur de subsistance. Qu'on s'est lancé pour, voilà, et ils ne voient pas forcément ce potentiel de croissance multiplié que nous, on voit. Notre premier fonds, donc WIC Capital, on l'a structuré au Sénégal. On est en train d'en structurer un deuxième qui sera dans une autre juridiction parce que justement, on s'est rendu compte que malgré toute notre bonne volonté, le Sénégal n'attire pas encore les capitaux, le type de capital qui vient chez nous, le type de capital qui va dans un fonds d'investissement. Et donc, il est important qu'on développe effectivement notre place financière pour attirer plus de capitaux, mais ça va impliquer énormément de travail. Au-delà des acteurs de l'investissement, il faut que toute la réglementation soit à niveau. Aujourd'hui, un fonds classique, on ne peut pas le structurer au Sénégal. Nous, on s'est structuré en SAS parce que la réglementation était absente. Quand on va comme en île Maurice, ça s'appelle un limited partnership. C'est un type de structure différent. Ou ça peut être une holding, mais différente, avec une transparence fiscale. Donc le deuxième point, c'est la fiscalité aussi. Il faut donner des avantages aux investisseurs pour qu'ils soient intéressés à venir. Si on impose de plein pour leur rentabilité, leur retour, tous les dividendes qu'ils perçoivent, on va être beaucoup moins compétitif que d'autres régions. Enfin, les RH. Il faut, quand on va à Maurice aujourd'hui, on a une panoplie d'offres de services de gestion de fonds, ce qu'on appelle les administrateurs de fonds. Ce métier-là, il faudra le développer. Bon, bien sûr, quand on sera à la place financière, ça va se faire en faisant venir ces firmes-là qui vont recruter, mais dès à présent aussi, il faut qu'on pense à mettre à niveau nos écoles sur les métiers de la finance, etc. Donc ça va prendre, pour moi, ça va vraiment être de la longue haleine. Un travail de longue haleine, mais je pense qu'on est totalement en mesure de le faire. Mais il faut être conscient de ce que ça implique dès le début pour mettre les efforts qu'il faut et les fonds qu'il faut. Et il faut énormément de volonté, aussi bien des acteurs privés que aussi des acteurs publics pour que ça arrive. Alors, celles qui sont encore en école, c'est les cours que vous avez, ils sont extrêmement importants. C'est là que vous apprenez la base. Allez-y vraiment à 400%. Visez l'excellence, c'est un métier d'excellence. Ça requiert énormément de travail et énormément de rigueur. Faites des stages dans plusieurs firmes. Ça vous apprendra à être concret, à développer une capacité de synthèse et une rigueur qui sont clés quand on est junior dans
dans une boîte et puis soyez persévérant. Ne croyez pas que voilà, tout vous est dû. C'est un métier très spécial. Donc, quel que soit, voilà. En tout cas, l'investissement, c'est très spécial. Quand on va dans un fonds, on a un certain savoir-être à développer et le savoir-faire, il doit aussi être là. Donc, identifiez très vite ce que vous voulez faire. Commencez à faire des stages et puis apprenez. Il faut être dans un mindset d'apprentissage. C'est un métier sur lequel on ne finit pas d'apprendre, même après 15 ans de carrière, 20 ans de carrière.